Bonjour et bienvenue dans ce 32e jour de Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman graphique très très doux et très très joli qui parle de l'expatriation. Il s'agit de Je ne suis pas d'ici de Yoon Bo, l'autrice coréenne Yoon Bo, édité aux éditions Varum en 2017. Donc Yoon Bo, c'est une autrice qui s'appelle Bo Kyung Young et elle a écrit ce roman graphique conjointement avec son copain qui est français et tous les deux ils ont fait une espèce d'œuvre jumelle sur l'expatriation. Donc là, Je ne suis pas d'ici, ça parle de sa propre histoire, d'une jeune étudiante coréenne qui va venir en France et de tout ce que ça implique au niveau des coutumes qui changent, de l'accueil qu'elle reçoit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle perçoit des autres, tout ça, et de l'adaptation face à une société dont elle ne connaît pas grand-chose. Et lui, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un livre qui est un petit peu sur le même. C'est chez Steinkiss que ça a été édité. La même année, ça s'appelle Je suis encore là-bas, et ça traite de l'inverse. C'est une dame coréenne qui revient à Séoul après 10 ans en France. Et du coup, elle va revenir dans une société hyper codifiée, hyper traditionnaliste, dans laquelle elle va avoir beaucoup de mal à se remettre dedans après avoir été accoutumée à un mode de vie beaucoup plus occidental pendant 10 ans. Donc voilà, c'est en écho. Moi j'ai lu les deux, j'ai beaucoup aimé celui-ci qui m'a beaucoup touchée pour différentes raisons. Bah voilà, donc c'est sur le déracinement en fait. C'est Eun-mi, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, Eun-mi quitte la Corée pour étudier le français à Paris. Et elle veut étudier le français dans l'espoir d'intégrer rapidement une école d'art. Donc elle est toute excitée, elle est contente, elle est hyper enthousiaste. Voilà, et quand elle arrive déjà, il y a elle arrive à l'aéroport et déjà elle est toute perdue, personne fait attention à elle, elle a fait un peu de français avant de partir, mais bon, rien à voir avec apprendre à faire de la théorie pendant 6 mois avant de partir et se retrouver sur place après, on sait bien que c'est pas pareil. Et voilà, c'est ses premiers pas en France. Et franchement, on ne peut avoir que de l'empathie pour cette jeune fille qui va matérialiser sa différence et son isolement, si je puis dire, par, vous voyez, elle a une tête de chien. Donc elle va se réveiller, sa première nuit, elle va se réveiller, elle va se voir en chien comme ça. Et voilà, vous voyez le visage de la jeune fille. Et elle va se réveiller avec une tête de chien, et elle va être horrifiée, mais elle va se rendre compte qu'il y a qu'elle qui s'en rend compte. Il y a qu'elle qui le voit, ça. Tous les autres, ils la voient comme une étudiante normale. C'est un peu pour matérialiser cette différence et cette exclusion, parce que bon bah voilà, elle arrive à l'école, déjà il y a tout est très bien amené, c'est-à-dire les Français parlent pas de la même façon que les Coréens, sont un peu abrupts, vous avez des codes couleurs, donc en bleu, c'est ça, enfin, vous avez dans les petites bulles, en bleu c'est quand ça parle français, en noir c'est quand ça parle coréen. Donc dans un premier temps, il y a toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc aller à la banque pour s'ouvrir un compte, hein, déjà pour nous c'est la galère. Alors vous imaginez bien que pour une Coréenne où elle arrive, elle attend 2 heures, on lui dit qu'elle n'a pas pris rendez-vous, elle dit ah bah pardon, je suis désolée, mais en Corée on nous reçoit tout de suite, et donc en France le préposé au guichet qui est pas très agréable, voilà c'est. Et après, elle va acheter des trucs, elle comprend pas. Enfin voilà, elle est un peu seule et un peu désarmée face à cette culture qu'elle connaît pas, quoi. Donc, et elle a beaucoup de mal avec les interactions sociales. Elle va à l'école. Elle se rend compte, bah voilà, elle rencontre d'autres Coréens, mais qui eux sont bien intégrés et qui ont un peu établi des stratégies pour s'intégrer, pour se faire des amis. Donc elle comprend très vite que bah voilà, elle, comme elle l'explique, comme elle le dit, elle dit bon bah voilà, en tant que Coréen et en tant qu'étranger, on est pris pour notre utilité, voilà, donc c'est un peu compliqué. Bidule, elle a un copain français, donc elle peut être intéressante parce que ça permet de s'intégrer à d'autres groupes de Français, voilà. Et à un moment, elle se prend une veste, je vous dis pas laquelle parce que je voudrais pas vous spoiler, et du coup, elle décide de ne s'occuper que de ses études et de pas essayer de se faire d'amis. Sa maman lui envoie des colis, donc elle sent l'odeur du sésame, l'odeur de tous ces trucs qui lui rappellent chez elle. Elle a une grosse nostalgie, voilà, c'est un petit peu triste, mais elle finit par rencontrer quelqu'un qui va être très bienveillant avec elle, et voilà, à première vue. Donc voilà. Et il y a aussi le moment où elle décide de rentrer chez elle pour dire bonjour, pour dire bonjour, pour aller retrouver sa famille, et où déjà
on s'aperçoit, cette scène elle est hyper intéressante parce qu'on s'aperçoit déjà de la différence. Je crois que ça fait 6 ou 8 mois qu'elle est en France, peut-être un an, et elle répond un peu à sa mère. Sa mère veut lui imposer quelque chose, elle lui dit non, non, j'ai pas envie, et sa mère dit quoi, mais voilà, ça y est, la France t'a influencé, tu réponds mal à tes parents, t'es pas respectueuse, enfin voilà, il y a tout ce truc-là, et en fait sur le ton de la confidence, elle évoque son séjour et l'incidence que ça a pu avoir sur ses choix et sur son identité, parce qu'évidemment, elle se dit, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi. Quand elle se couche le soir, elle fait des efforts, elle est hyper volontaire, elle n'a pas forcément de reconnaissance au départ. Franchement, c'est hyper, hyper touchant. Voilà, c'est bien construit, c'est un récit qui est tout en rondeur, qui est hyper fluide, cadencé. Qui suit très très agréablement, de façon très fluide, et évidemment il y a cette espèce de candeur et de spontanéité manifeste qui fait que ça la rend extrêmement attachante, cette jeune fille, et voilà, elle a des doutes quant à son avenir, voilà les désagréments qu'elle rencontre dans ce pays dont elle connaît ni la langue ni les habitudes sociales, donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est assez violent ce qu'elle se prend quand même dans les petits trucs du quotidien, ce que les autres peuvent lui renvoyer. Ça fait aussi beaucoup réfléchir nous, quand nous on se retrouve face à un étudiant ou quelqu'un dans la rue qui parle pas le français et qui nous demande un truc, des fois on est un peu pressé, enfin voilà, ce que nous on peut renvoyer aussi aux autres. Et je parle pas en fonction des clichés dont on souffre à l'étranger, du style qu'on est désagréable et qu'on accueille mal les gens, ce qui est pas forcément faux, mais vraiment dans la façon d'aborder les interactions sociales, la façon de parler, la façon de s'exprimer, l'angle de certaines choses qu'on a parfois un peu restreint. Et ça permet, ce genre de récit, ça permet vraiment de mettre en lumière notre point de vue un petit peu parfois, je trouve pas le mot, mais un peu dur et aux barrières bien solides, quoi. Donc ça fait du bien de lire ça et de se dire c'est vrai que faut faire attention, voilà, c'est assez humain. Et voilà, en fait, en plus du récit qui est très attachant et très bien écrit, et voilà, il y a ce trait crayonné, ces couleurs pastel qui sont disséminées en touches très symboliques et subtiles. Donc il y a vraiment une atmosphère environnante, vaporeuse, enveloppante. C'est très contemplatif, c'est très très délicat. C'est très doux, quoi. C'est vraiment... il y a beaucoup de teintes sépia, gris, tout ça, et ça appuie la mélancolie des souvenirs, notamment, quand je vous parlais de quand elle ouvre ses colis avec de la bouffe que lui envoie sa maman. Voilà, ça, je vous montre, ça illustre vraiment le propos de façon cohérente, et on sent un talent absolument incroyable sur la finesse remarquable et le soin minutieux apporté aux détails, notamment. Ça fait une lecture assez savoureuse qui illustre bien et avec beaucoup de justesse, je trouve, la difficulté de trouver sa place auprès des autres et de s'affirmer en tant qu'expatrié en France. Voilà, donc c'est un récit parmi d'autres, mais il y a je pense que beaucoup d'expatriés, que ce soit en France ou ailleurs, peuvent se retrouver dans ce récit-là. Et en plus donc de celui-ci, je vous invite aussi à lire l'autre qui, je trouve, est moins réussi graphiquement, mais je suis encore là-bas, donc aux éditions Steinkiss. Et qui parle du retour, quoi. Comment quand on a passé 10 ans en France, on revient chez soi et on se réadapte à nouveau, ce que ça implique. Et voilà, dans l'histoire, l'héroïne va devoir accompagner un client français, et ça va devenir son confident, et ça va lui permettre de s'ouvrir un peu sur les frustrations qu'elle a, sur la mélancolie qu'elle a, sa solitude. Et du coup c'est intéressant parce que c'est vraiment un récit miroir où vous pouvez avoir les deux côtés de la pièce, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que tout va bien pour vous, et je vous dis à demain pour un nouveau BookTube.